Yorana et Maïva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de juillet. Je demande un message à l'oracle de la voix des âmes pour les Verseaux pour ce mois de juillet. Message de la voix des âmes pour les Verseaux pour ce mois de juillet. Oh. Alors, les Verseaux, nous parlons de la source, communication, libération. Waouh! Donc, abondance. Waouh! Les Verseaux, vous êtes connectés à la source et au mana. Vous communiquez beaucoup avec les mondes invisibles, avec vous, avec votre âme, avec des entités aussi invisibles. Peut-être que la plupart d'entre vous ont des capacités médiumniques pour rentrer en contact avec les défunts. Et on nous parle de libération. Et sous le deck, nous avons la carte de l'abondance. Je ressens ici que les Verseaux, vous avez fait beaucoup de travail de libération karmique. Vous avez nettoyé beaucoup de mémoires limitantes. Je ressens aussi ici que vous avez fait beaucoup de nettoyage aussi au niveau de votre karma familial. Vous avez décristallisé beaucoup de choses. Je ressens aussi avec la carte de la source que votre chakra coronal est très actif et équilibré. Que vous faites beaucoup de méditation, ou tout du moins on vous invite aussi ici à faire beaucoup de méditation et à rentrer en communication avec les mondes invisibles. Vous recevez beaucoup de messages. Il y a, waouh, en tout cas, pour ce mois de juillet, vous vivez une réelle libération, une belle libération sur tous les plans. Si vous deviez vous libérer d'une relation toxique, de situations toxiques, d'un travail toxique, au mois de juillet, vous vous libérez et il y a l'abondance qui vient à vous, vraiment. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de Verseaux aussi qui ont du mana dans les mains, qui sont très connectés à leur yin, à leur intuition. Beaucoup d'entre vous ont travaillé dur et vont récolter le fruit de leur travail. Beaucoup d'abondance arrive à vous en ce mois de juillet. Vous êtes beaucoup dans le calme et dans l'introspection, c'est très bien. Vous vous reconnectez à votre énergie sacrée, à votre énergie créatrice. Votre chakra de la gorge se porte au mieux. Vous recevez beaucoup de messages et vous envoyez beaucoup de messages. Ici, il y a des personnes qui se lancent, qui ont mis leur étiquette d'éveilleurs de conscience. Et ici, ils se lancent réellement dans cette mission. Très bien, hein? Continuez à être connecté à la source. Très beau. Je sens qu'il va vous arriver beaucoup de belles choses. En parlant de mission de vie, un message pour les Verseaux. Les Verseaux, nous avons la confusion, le dirigeant et la précipitation. Et sous le deck, nous avons la protection. Ok, donc, j'ai le sentiment ici que la plupart des Verseaux ont un très haut poste à haute responsabilité, ou tout du moins ont une étiquette de dirigeant. Faites attention à cette étiquette parce qu'il y a une énergie un peu de froideur qui se dégage de vous lorsque vous dirigez. Peut-être que ici, je ressens par contre des personnes qui ont été froides et qui n'ont pas communiqué, qui n'ont pas dit ce qu'ils pensaient, qui n'ont pas dit ce qu'ils voulaient au moment où ils le devaient. Il y a beaucoup de confusion en vous. Ça, ce sont des messages pour les personnes qui ont leur chakra déséquilibré. Parce que autant je ressens que la majorité d'entre vous vont vraiment vivre de belles choses et de l'abondance parce que vous êtes alignés, tous vos chakras vont très bien, autant la plupart d'entre vous, votre chakra coronal ne fonctionne pas très bien, il est déséquilibré, voire suractif. Peut-être que vous essayez trop de trouver des solutions dans l'invisible, alors que peut-être que vous devriez juste revenir à vous et peut-être que vous devriez... Ok, en fait, chaque chose en son temps. Vous avez eu envie de choses, du coup vous vous êtes précipité. Sauf qu'au final, vous vous êtes peut-être un peu cassé la gueule et ensuite ça vous a rendu confus et vous avez un besoin de protection.
Euh, vous devez faire des efforts, oui, et reconstruire tout ce que vous avez envie en fait. Votre base n'a pas été solide. Euh, Le problème ici, c'est que vous voulez vous précipiter, sauf que ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas ce que vous... Alors ici, vous attendez un projet professionnel ou une relation amoureuse et vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez parce que la communication ne passe pas forcément bien. Du coup, vous êtes confus et vous êtes tout le temps en recherche de protection. Mais justement, vous avez tellement été dans la précipitation que c'est l'univers ici qui vous met une barrière et qui vous met un stop, qui vous dit attention, n'allez pas trop vite. Vous avez encore ici, pour la plupart, un travail sur votre chakra de la gorge parce que vous ne communiquez pas très bien. Soit vous dites les choses lorsqu'il ne faut pas les dire, ou soit vous dites les choses, vous dites pas les choses lorsqu'il faut le dire justement. Il y a plusieurs techniques de protection. En tout cas, même si vous avez un sentiment, comme vous êtes confus, vous avez le sentiment de ne pas être protégé. Sauf que pour moi, ici, on me dit que vous êtes protégé, justement. Vous êtes protégé et je pense, parce que je vois dans cette carte-là, que vous avez un guide très puissant, en fait. Un guide qui nous vient des étoiles. Un guide très lumineux, en fait. Avec qui il y a pu avoir une mauvaise communication. Rééquilibrez vos chakras. Travaillez sur le rééquilibrage de vos chakras ici. Et vous verrez que vous sortirez très facilement ce mois-ci de la confusion, que vous allez apprendre à devenir un dirigeant fiable et stable, quelqu'un qu'on a envie, quelqu'un qui inspire et quelqu'un qu'on a envie de suivre. Travailler la sagesse, essayez d'acquérir plus de sagesse parce que vous voulez trop vite aller, chaque chose en son temps. Comme on dit, l'amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. La réussite professionnelle, pareil. La réussite personnelle, pareil. La réussite spirituelle, pareil. On doit tous passer euh, par des étapes. On commence tous euh, par monter l'échelle en bas de l'échelle pour arriver en haut petit à petit. Ok. Ici, je ressens aussi que s'il y a des personnes qui sont bloquées, travaillez surtout votre protection. Visualisez une bulle de lumière autour de vous qui vous protège de tout. Okay. Demandez aussi de l'aide à votre ange, à votre guide, de vous protéger parce qu'ils sont là. Vous n'êtes pas seul. Vous allez sortir de cette confusion en juillet. Vous allez écouter, apprenez la discipline. Vous allez écouter votre guide et vous allez aussi vous réussir à diriger les choses comme vous le souhaitez. Je le sens aussi ici, les Verseaux qui sont salariés, que vous avez des problèmes avec votre patron et que vous avez le sentiment de devoir vous protéger de lui. Et en effet, on me dit ici que vous avez un bon sentiment. Vous devez en effet vous protéger de ce dirigeant. Mais comment vous protéger? N'allez pas dans la précipitation. C'est vrai que je sens qu'on vous met la pression en fait ici. C'est une autorité. On vous met beaucoup de pression. Donc vous mettez aussi de la pression et vous voulez que tout aille très vite. Sauf qu'on vous dit ici, attention, doucement. Pense d'abord à te protéger avant de donner, avant de faire plaisir à ton boss. On me dit vous êtes un clairvoyant accompli. Votre troisième œil fonctionne très bien. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Ici, ça vous aide à être soigné. Vous avez besoin de vous sentir bien. Donc, faites confiance à votre intuition. Vous voyez bien les choses ici. Mais ne vous inquiétez pas, en juillet, vous allez lâcher prise sur tout ça. On me parle de cristaux. Vous pouvez utiliser l'énergie des cristaux qui vont venir vous aider. Travailler avec des cristaux de la couleur mauve, bleu et rouge. Par exemple, l'améthyste, le lapis lazuli, la citrine.
Euh, Faites confiance à votre ressenti quand vous aurez votre pierre dans la main et, euh, et à la couleur, parce que ça va venir travailler sur votre chakra sacré et votre chakra de la gorge, qui est un petit peu déséquilibré. On vous dit annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Vous voyez? Toutes les pensées négatives ici, vous demandez à les annuler. Comme ça, vous allez sortir de la confusion. Et on nous parle de chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'elle soit de source externe ou qu'elle résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. N'hésitez pas à écouter de la musique. Et soyez attentifs à tous les messages que vous recevez. Protégez-vous parce que vous êtes très sensible. Ok? Je demande un message Ho'oponopono pour les Verseaux. Moi, je suis... Verseau. Wouh! Trop. Cool. Je mérite l'abondance. Vous voyez, les Verseaux, vous méritez l'abondance et l'abondance vient à vous. Double abondance. Je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Vous le voyez, vous avez de l'abondance autour de vous, ok? Donc ceux qui sont négatifs et qui ne voient pas l'abondance autour de vous, ouvrez bien vos yeux. Si vous regardez bien, il y a toujours de l'abondance. Ne mettez votre focus sur l'abondance, justement, sur ce que vous avez réussi à acquérir. Ne mettez pas votre focus sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque. Mettez votre focus sur ce que vous avez parce qu'il y a beaucoup d'abondance autour de vous. Et on vous dit, je prends les rênes de ma vie. Ici, travaillez, rééquilibrez votre plexus solaire. Oh, beaucoup de personnes aussi qui ont le feu et qui sont connectées à leur plexus solaire. Vous prenez enfin les rênes de votre vie. C'est très bien ça. Et vous voyez que la vie est mon ami. Bon, je vais les lire un petit peu vite là, hein, parce qu'on a 4 cartes, non, ça fait un peu beaucoup. Je mérite l'abondance. À l'image de l'énergie universelle ou de la source créatrice, j'ai été créé pour recevoir en permanence l'abondance d'amour et de joie. Ma véritable nature est de mettre dans la matière cette abondance. La source ne juge pas, elle donne sans compter pour que la vie s'anime. La vie me donne ce que j'aimais. Plus ma vibration est dans la joie, plus elle me donne de raisons de demeurer dans la joie. Plus j'aimais dans le chagrin, plus elle me donne de quoi alimenter mon chagrin. Je cesse d'être en manque de temps, en manque d'énergie, en manque d'argent, dès que je remercie pour ces heures passées avec des êtres aimés, pour ce corps qui me permet d'avancer, pour ce que je peux me procurer avec l'argent. Je suis dans la gratitude. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre, car je suis quelqu'un d'important pour la source. Je rends hommage à cette énergie universelle, à cette source, quand je m'autorise à recevoir son énergie en permanence. Je prends les rênes de ma vie. Je nettoie les émotions négatives qui surgissent en moi. La colère et le chagrin sont liés à mon passé. Les mémoires d'injustice que j'ai vécues surgissent quand je me retrouve face à une situation similaire. Mon histoire n'est pas ma véritable identité. L'ego s'identifie à ces mémoires limitantes et il active les émotions négatives pour garder son pouvoir sur moi. Mon passé m'empêche de voir le présent. Je me libère du pouvoir de l'ego en nettoyant ces mémoires. Je me relie au présent et je découvre que je suis beaucoup plus qu'une histoire d'injustice. Je suis un être parfait à la puissance illimitée car je viens de la source la plus parfaite dont le pouvoir est infini. Je prends les rênes de ma vie car j'ai ce pouvoir en moi. La vie est mon amie. La vie est une énergie. C'est elle qui anime l'univers. Elle est là aussi pour moi. Elle est à ma disposition tout le temps. Son mouvement naturel est la coopération. La vie est mon allié et cherche toujours la meilleure solution à mes demandes. La vie ne me juge pas, elle m'accepte entièrement. La vie est mon amie car ses conseils sont toujours judicieux et elle me laisse libre de les adopter.
La vie m'aide à la découverte et à la réalisation de ma mission de vie. On a confiance en l'univers et on a foi en la vie. On reconnaît le bien dans le mal. Je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Quand je note par écrit les signes d'abondance que je rencontre durant mes journées, je prends conscience que je résonne de cette énergie. Très bon conseil, les Verseaux. Vous prenez une feuille de papier et vous marquez sur votre feuille de papier tout ce que vous avez réussi dans votre vie jusqu'à maintenant. Toutes vos réussites, que ce soit des diplômes, des formations, que ce soit des acquisitions matérielles, de l'argent, toutes les réussites que vous avez eues. Vous faites votre liste et vous allez voir en relisant votre liste toute l'abondance qu'il y a autour de vous, en fait, que vous n'arriviez pas à voir, toutes les réussites que vous avez eues de votre vie que vous n'arriviez plus à voir. J'ai mis une vibration qui l'a fait apparaître autour de moi. Je deviens vigilant en étant présent dans l'instant et je remarque que l'abondance est dans tout. De la pièce de monnaie trouvée par terre au groupe d'enfants qui sortent de classe, je vois les signes d'abondance que la vie m'envoie et je me rappelle que je l'ai à ma disposition. Voilà les Verseaux, n'oubliez pas Ho'oponopono pour se libérer du karma, des schémas répétitifs, des mémoires limitantes de notre ego. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. Alors, nous allons demander un message du chakra du cœur pour les Verseaux. Qu'est-ce que le chakra du cœur? Un message pour les Verseaux pour juillet. On nous parle de répétition des schémas, on nous parle de libre arbitre et on nous parle d'enfant. Donc ici, il y a certaines personnes, comme je le disais, qui agissent un petit peu comme des enfants et qui ne veulent pas grandir dans leur tête. À ce moment-là, vous attirez à vous une loi d'attraction un petit peu négative et vous vivez beaucoup de répétition des schémas. Utilisez votre libre arbitre. Vous avez le pouvoir créateur à 100% de votre vie. C'est vous qui créez tout ce qui vous arrive dans la vie. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez prendre la bonne décision. Reconnectez-vous, prenez soin de votre enfant intérieur, mais arrêtez d'agir comme des enfants. Sinon, vous n'allez jamais réussir à avoir ce que vous voulez dans la vie. Et sous le deck, on vous dit tout bouge maintenant. Donc là, on me confirme bien que vous allez vous libérer en fait d'un karma. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, que ce soit amoureux, professionnel, personnel ou spirituel, tout ce qui revient à chaque fois à vous, toutes les situations qui se répètent à chaque fois, ici je ressens une grande libération. Une grande libération, vous allez vous envoler, les choses vont bouger, tout va bouger ici et maintenant pour ce mois de juillet. Vous allez être connecté à la source, vous allez vous libérer et vous allez beaucoup communiquer. Vous allez réussir aussi à faire la différence entre la voix de votre ego et la voix de votre intuition. Vous allez écouter aussi la voix de votre intuition, la voix de votre enfant intérieur qui vous guide vers justement plus de douceur, qui va vous guider vers vous aussi, vers votre cœur, qui va vous redonner confiance en vous. On voit en tout cas ici que vous êtes sur le bon chemin, que vous aurez des choix à faire, certes, mais que vous saurez faire le bon choix. Ici, je ressens encore beaucoup de libération karmique en fait. Beaucoup de libération karmique, beaucoup d'envolées. Peut-être que certains d'entre vous aussi vont faire un voyage, soit par la route ou soit en avion. En tout cas, tout bouge. Oui, voilà, déplacement et distance géographique, c'est possible aussi. S'il y a des personnes qui sont en couple c'est possible, et qui attendent une vie en commun, c'est possible aussi ce mois-ci. Et c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui attendent un enfant pour ce mois de juillet, les Verseaux.
En tout cas, tout bouge maintenant. Vous allez vers une nouvelle vie. Tirage amoureux pour les Verseaux. Chou. Verseau. Oh, 3 de bâton et roi de bâton. Alors, les Verseaux, en juillet, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez passer à l'action. Vous allez même anticiper les choses, attendre le bon moment avant de vous lancer. Il y a le succès et l'abondance qui vient à vous ici. Vous allez vraiment prendre les bonnes décisions et faire les bonnes actions. Vous aurez vraiment ce feu et ce pouvoir, ce courage, cette envie, cette persévérance. Vous allez avoir cette audace, vous allez retrouver, vous allez briller, vous allez retrouver votre autorité, vous allez retrouver votre force. Vous allez réussir à travailler en harmonie et en collaboration avec votre ego. C'est-à-dire que ici, au lieu que votre ego vienne vous bloquer, par des pensées négatives, au contraire, vous allez utiliser votre ego à bon escient pour foncer, pour y aller. C'est votre ego ici qui est en positif et qui vous donne la force, le courage. Vous allez être comme un lion. Vous allez enfin recevoir la reconnaissance. On vous invite aussi ici à utiliser votre autorité ou votre... Voilà, je ressens que certains d'entre vous ont cette énergie de roi de bâton. Ils sont dirigeants, ils dirigent un business, ils ont une forte autorité, ils dirigent quelque chose. En tout cas, cette personne-là, qui peut être autant une femme qu'un homme, ici, vous stabilisez votre ego et vous travaillez main dans la main avec lui vers une réussite. On peut voir aussi en couple. Un couple, je dirais que c'est un couple qui se ressemble beaucoup, qui a beaucoup d'ambition, qui veut tout faire et qui veut tout mettre en place pour créer beaucoup de richesses matérielles. Je ressens aussi que c'est un couple qui a besoin de beaucoup de changements, d'action, de voyage, de déplacement, de bouger. C'est un couple très dynamique. Par contre, il se peut que l'énergie yin tourne un petit peu le dos à l'énergie yang. Alors voilà, nous avons la mort et la renaissance, le 13, le 8 de coupe, page d'épée, l'ermite, le 2 de pentacle, le 8 d'épée, la tour, le 3 de coupe et le cavalier de bâton. Alors, les Verseaux, ici, avec la 13, vous êtes invités à faire mourir l'ancien vous et à renaître, à devenir quelqu'un
à devenir une meilleure version de vous. Et c'est ce que vous allez faire en ce mois de juillet, parce qu'avec le 8 de coupe, on voit que vous prenez une nouvelle route, que vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convenait plus et vous prenez un nouveau chemin, vous allez vers la lumière. Ici, il y a une petite notion de sacrifice, bien sûr, vous laissez vraiment derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Avec la page d'épée, vous allez vers de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, ou vous avez beaucoup d'idées. En tout cas, vous vous libérez ici de mauvais comportements, vous vous libérez de poids qui ne vous servait plus, et vous vous libérez du karma. Vous allez vers des choses beaucoup plus légères, ok? Et vous allez vers une stabilité. En tout cas, ici, du moins, ce n'est pas une stabilité, mais vous gardez l'équilibre malgré que les choses soient instables. Vous voyez, vous avez l'équilibre juste sur un petit bout de fil. Tout ne tient qu'à un fil, mais vous continuez d'avancer, ok? Ici, avec l'ermite, et c'est marrant parce que vous avez 3 majeurs ici, donc 3 grands changements qui arrivent à vous en juillet. Avec l'ermite, on voit que vous êtes doté de beaucoup de sagesse, que c'est justement cette sagesse en vous, cette capacité d'introspection, cette capacité de méditer et de retrouver votre enfant intérieur et votre guide spirituel pour enfin prendre le bon chemin et être bien guidé. On me dit ici aussi que vous êtes guidé par votre propre guide spirituel et intérieur. On me dit ici aussi que vous aurez cette période, une période de solitude qui est en lien justement avec cette transformation alchimique de mort et de renaissance, de positif, de négatif en positif. Mais cet état d'ermite où vous avez besoin de vous enfermer, vous avez besoin aussi de ce moment de solitude, c'est pour votre bien, parce que vous ne voyez pas bien les choses ici. Avec ce 8 d'épée, votre mental vous met un voile sur vous-même en fait. Vous voyez ici, vous êtes face à un miroir, mais vous ne voyez pas l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas, en fait, vous avez peur de la solitude, vous avez peur de vous mettre en face de vous-même, en face de vos défauts. Vous avez peur de voir la vraie personne qui est en vous. Mais rassurez-vous, parce que la personne que vous avez peur de voir dans le miroir, vous êtes en train de vous séparer d'elle, vous êtes en train de la faire mourir. Faites-vous confiance. Ayez ce courage de vous regarder dans le miroir. Ayez ce courage de vous libérer. En tout cas, vous allez vers cette libération et vous enlevez les masques. Vous enlevez les masques et vous vous libérez de tout ce qui vous bloquait, ok? Vous vous retrouvez grâce justement à la méditation en fait. Vous retrouvez qui vous êtes réellement. Avec le 2 de Pentacle ici, on me parle de reconnexion, de collaboration éventuellement. On peut me parler d'une certaine dualité. Peut-être que vous avez des fausses croyances vis-à-vis de la manière d'acquérir des richesses, parce qu'avec les pentacles, on est dans la richesse, la matérialité. Avec le 2 de Pentacle, on peut me parler aussi de d'éventuelles collaborations qui arrivent à vous. Pour l'instant, vous vous sentez seul, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent à vous, avec qui vous pourrez collaborer, ou avec qui peut-être que ce sont juste des amis qui vous feront un petit peu sortir. Avec la tour, il y a ici un événement et un changement soudain, très soudain. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va arriver d'une manière vraiment inattendue et soudaine. Vous allez justement vers cette transformation. On vous demande ici de déconstruire l'ancien vous et de faire de la place, de nettoyer justement votre vie, de faire un gros nettoyage. Avec le 3 de coupe, on voit que vous retrouvez des personnes, vous communiquez beaucoup. Enfin, ici, ce sont plutôt des rencontres physiques. Hein. Je vois des rencontres physiques ici avec des personnes qui vous entourent, avec des amis. On fait la fête, on se reconnecte.
on prend conscience de liens d'âme sœur. Et avec le cavalier de bâton, ouais, je vois ici beaucoup de fêtes, beaucoup de fêtes, beaucoup de lumière. Je vous vois aller à des concerts, je vous vois faire la fête, je vous vois danser, écouter de la musique, être entouré d'amis, être entouré de personnes qui vous aiment. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez un coup de foudre avec une personne que vous revoyez ou que vous rencontrez pendant cette fête, ces retrouvailles, ces soirées. Finir sur le cavalier de bâton, c'est très bien. Vous vous libérez ici de tous les schémas répétitifs. Vous libérez d'une ancienne version de vous qui ne vous servait plus. Vous vous libérez aussi d'anciennes relations ou d'anciennes situations parce que vous ne serez plus sur la même fréquence vibratoire justement que ces personnes-là. Donc vous allez vous refaire des amis ou vous allez revoir des personnes de votre passé avec qui vous serez sur les mêmes vibrations ici. Vous allez vraiment être très connecté à votre intuition et à votre ressenti. Vous allez vraiment ressentir des choses. Ça peut vous déstabiliser. Donc, restez confiant si vous avez ce besoin un coup d'être enfermé dans la solitude en mode ermite. Et à contrario, si vous avez besoin aussi un coup d'être à l'extérieur, dans l'action, la joie, le feu, avec vos amis, etc., faites tourner la roue comme ça. Ok ? Je vois ici des célibataires qui se sentent seuls, mais qui vont demander de l'aide à l'univers pour rencontrer quelqu'un de manière amoureuse. Je vois ici qu'en juillet, vous allez renaître et devenir une nouvelle personne. Vous allez vraiment vous connecter. Vous serez beaucoup plus conscient de votre vie et de la manière dont vous créez votre vie. Vous allez souvent faire de la méditation pour vous retrouver et vous allez vivre beaucoup de choses très surprenante, beaucoup de surprises, beaucoup de transformations. Il y a des personnes qui sont en couple, mais qui ne sont pas encore dans un couple officiel. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Il se peut que vous portiez un masque tous les deux, qu'il y ait des secrets. En tout cas, vu que c'est au début de la relation aussi, ici vous êtes plutôt en train de montrer une image à l'autre plutôt que votre vrai vous. Avec le cavalier de bâton, je pense ici que vous allez vous libérer, que vous allez faire tomber ce masque parce que vous allez mieux apprendre à vous connaître et vous allez enfin, voilà, soit vous libérer de ce besoin qui souvent est lié à une dépendance affective d'être en couple et vous allez assumer et vivre votre célibat de manière joyeuse, soit vous allez vous allez faire tomber le masque et vivre cette relation de manière très passionnelle ici. Nous allons voir quel est l'état d'esprit de votre autre. Ouais, c'est de bâton, l'état d'esprit de votre autre. Nous avons le 7 de bâton, la reine d'épée et le roi de coupe. Eh bien, c'est très bien ça. Avec le 7 de bâton, on voit que votre autre a beaucoup travaillé sur son développement personnel et spirituel en fait. Avec le 7 de bâton, il rééquilibre et réharmonise tous ses chakras. Avec la reine d'épée, du fait que tous ses chakras soient réharmonisés et équilibrés, avec la reine d'épée, il est très stable mentalement. Il a beaucoup de réflexion, il est très dans le raisonnement, mais il est aussi connecté à ses émotions et à son intuition en fait. Il va faire des choix amoureux avec son cœur, mais aussi de manière raisonnée. Et nous avons le magicien. Il a en lui, c'est quelqu'un qui peut être très spirituel, qui peut aussi être dans un cheminement de développement spirituel. C'est quelqu'un qui peut avoir du magnétisme dans ses mains, beaucoup de mana. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de méditation. Qui peut-être fait du yoga aussi. En tout cas, avec le magicien, je dirais que c'est lui qui a le pouvoir de manifester cette relation.
Je le ressens très confiant. Très confiant. A contrario, si vous êtes... La majorité d'entre vous, je les sens vraiment dans des énergies positives, hein. Bien sûr, certains d'entre vous sont aussi dans des énergies négatives. Donc pour ces personnes-là, on vous invite ici à faire beaucoup de méditation afin de rééquilibrer vos chakras. À aller éventuellement faire un soin énergétique, un massage, vous purifier à la mer ou dans de l'eau. Vous avez besoin de purification. On voit ici qu'il y a peut-être un voyage aussi sur l'eau ou un voyage par les airs. En tout cas, la Reine d'épée vous invite ici à contrôler vos pensées, à nettoyer vos pensées négatives, ok? À être la reine de vos pensées, à ne pas vous faire, voilà, à ne pas vous faire bloquer par votre ego, ok? Votre ego doit vous donner l'impulsivité, ok? Le feu pour continuer d'avancer. Il ne doit pas être là pour vous bloquer. Et avec le roi de couple, on vous invite ici à acquérir de la sagesse et à ascensionner. Peut-être que vous avez besoin de vacances aussi, tout simplement. Ok. En tout cas, rapprochez-vous de la mer, de la méditation et de l'eau. J'ai le sentiment ici que l'eau vous aide beaucoup à vous purifier. Et faites de la méditation, beaucoup de méditation. Travaillez sur votre respiration. Ok. N'hésitez pas à visualiser et à projeter ce que vous avez envie aussi. Ok. Retrouvez le calme et la paix intérieure. Maintenant, vous, votre état d'esprit. Vous, votre état d'esprit, nous avons le 6 de pentacle, le 5 de bâton et le 3 de bâton. Et sous le deck, nous avons la reine de bâton. Waouh, ok, donc vous, dans vos énergies, vous avez vécu un petit peu ce début de relation comme une épreuve, comme quelque chose dont il fallait avoir une certaine persévérance, ok. Vous avez conscience aussi qu'il y a un lien avec cette personne, que cet autre vous fait du bien, vous fait beaucoup de bien, vous amène de la paix et du calme. Avec le 6 de pentacle, on est dans une vraie énergie d'échange. Je ressens de l'amour et de la douceur. On est aussi ici dans des relations professionnelles, dans des collaborations professionnelles, ici sur des projets personnels et professionnels ou spirituels, notamment avec des âmes sœurs. Avec le 5 de bâton, on a été en manque peut-être de quelque chose. Du coup, on a voulu aller chercher ce qui nous manquait. Et on l'a un petit peu vécu comme une épreuve. Avec le 5 de bâton et le 3 de bâton, ici, je vois que vous sortez justement de cette épreuve, que vous gagnez la bataille. Vous voyez, la reine de bâton gagne la bataille. Vous allez vers le succès et vers l'abondance. Vous avez mis beaucoup de temps à vous lancer, mais avec le 3 de bâton, vous allez peut-être encore attendre un tout petit peu, mais vous inquiétez pas, la bonne vague arrive, le bon moment arrive. Et vous allez vous laisser porter. Ici, je vois une prise de conscience aussi au niveau amoureux, ou une prise de conscience en tout cas dans des relations favorables, ok, qui peut vous aider à attirer vers vous l'abondance. Beaucoup plus d'intuition et de connexion ici, chez votre autre, que chez vous. Beaucoup d'action chez vous, je le sens. Vous allez beaucoup bouger. Il y aura beaucoup d'action ici. On voit aussi que justement, les choses se manifestent et se concrétisent. On va demander un message pour les personnes en couple. Un message pour les Verseaux en couple. Message reçu, beaucoup de communication, une rencontre, une nouvelle personne arrive éventuellement dans 3 mois et sagesse, bon raisonnement, beautiful wisdom. Et nous avons le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le happy end sous le deck.
Donc, pour les personnes qui sont en couple, je dirais que vous êtes en couple depuis 3 mois ou peut-être moins. C'est donc une nouvelle personne avec qui vous apprenez à vous connaître. Beaucoup de messages et de communication entre vous. On vous demande d'avoir de la sagesse. Je ressens aussi ici que c'est pour vous une belle personne, une personne qui, voilà, qui vous apporte beaucoup de paix et de calme, une personne qui a du mana et qui peut, qui vous aide à rééquilibrer vos énergies. En tout cas, vous vivez cette relation avec beaucoup de sagesse. Vous y allez doucement, vous y allez prudemment, vous prenez votre temps. Et c'est très bien comme ça. Alors, soit vous avez rencontré déjà cette personne, soit vous allez la rencontrer. Pour moi, c'est pas dans 3 mois, hein. Pour moi, ici, vous rencontrez cette nouvelle personne en juillet. Mais comme... Ah oui, pardon. Ok, excusez-moi. La personne, vous la connaissez déjà. Maintenant, si vous attendez une officialisation, elle se fait en juillet ou elle se fait dans 3 mois. Parce que possible que vous, et je dirais que c'est vous ici qui êtes en pleine transformation, on est d'accord. Et comme vous allez changer, vous serez vous aussi une nouvelle personne. Peut-être ici que c'est vous la nouvelle personne, ok? Et lui aussi. En tout cas, vous changez, donc vous devenez une nouvelle personne. Est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes célibataires, les versos célibataires? On nous parle de nouveau départ, de renaissance et de beaucoup de vitalité. Il est possible que vous soyez que vous rencontriez une personne du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux, avec qui vous allez beaucoup communiquer par message. On nous parle ici d'une personne avec qui vous allez vous mettre en couple, avec qui éventuellement un contrat, un mariage. Et on nous dit il faut rester patient. Donc ici, les choses ne vont pas se faire tout de suite, mais je pense que vous avez rencontré déjà cette personne avec qui vous pouvez éventuellement vous attendre à un mariage, un contrat, un pax, en tout cas un engagement réel. On nous parle vraiment de nouveau départ. Il y a une pause, il y a une protection divine sur votre couple et il y a en effet des épreuves. Je pense ici que pendant certains temps, vous aurez une relation on-off. Je pense que pour la plupart des personnes, ici, vous êtes célibataire à cause d'une distance géographique. Et vous êtes aussi célibataire parce que lui ou vous ou tous les deux, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes en pleine transformation intérieure en fait. Donc vous n'êtes pas prêts. Ici, je ressens, ici on nous parle de 2 mois. Vous voyez? Donc je dirais que que si vous restez positif, que vous ayez foi, que vous ayez confiance en cette relation ou en ce projet, on vous dit ici de rester patient et d'avoir la foi. Bien sûr, ce sera une épreuve pour vous, une épreuve, mais faites des recherches sur le temps et l'espace qui n'existe pas. Vous savez, autant des fois on peut attendre pendant des mois, autant des fois on demande quelque chose et 3 jours après ça arrive. Le temps n'existe pas, les choses peuvent se faire vraiment de manière magique. But whatever, ici, on nous dit qu'il se peut que vous ayez un temps d'attente de 2 à 3 mois pour officialiser cette relation. En attendant, vous serez tout le temps en communication. Réseaux sociaux, messages, beaucoup de messages, mais rien forcément de concret, ok? Je dirais que les choses ici sont en gestation, mais ayez confiance. Voilà, pendant 2-3 mois, vous aurez cette sensation d'une relation un peu instable, un peu légère, où il y aura un peu de on-off. Mais si vous avez confiance, les choses se débloquent dans 2-3 mois, le temps que vous fassiez aussi votre transformation intérieure. Les personnes qui sont en rupture. Hop là. Les personnes qui sont en rupture, nous avons la naissance, projet, vie commune, grossesse. Nous avons prendre une décision avec son âme et nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Ok. Et nous avons non. Bon, ici j'ai le sentiment qu'il y a certaines personnes qui sont enceintes et qui se sont séparées de leur conjoint à cause d'une tierce personne. Ici, vous avez en effet une décision à prendre avec votre âme. Et je suis désolée de vous annoncer ça, mais j'ai le sentiment que ici, on vous dit non
Alors, je ne sais pas si on vous dit, là j'ai envie de dire, c'est votre libre arbitre, ok? Parce que ici, avec cette carte-là, c'est vous qui devez prendre une décision avec votre âme, ok? Donc là, j'ai même envie de vous dire, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas parce que c'est pas à moi de choisir pour vous, c'est vraiment à vous de choisir. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est vous donner les différents chemins que vous pouvez prendre selon votre décision et votre choix. Ok? Donc, on commence avec les personnes qui sont en effet enceintes déjà, qui attendent un enfant, qui sont en séparation et en rupture de leur conjoint parce que leur conjoint est déjà en couple, ou si lui est en couple avec vous, mais qu'il a une maîtresse, en gros, ici, on vous dit non. Je suis désolée, on vous dit non. Il est possible que vous décidiez de ne pas garder le bébé et que vous décidiez de vous séparer de cet homme-là parce qu'on vous dit clairement non, ici, c'est pas une bonne personne. Hein. Ici j'ai le sentiment de toute façon que c'est vous qui avez décidé de vous séparer justement à cause de ce triangle amoureux. On me dit que vous avez pris la bonne décision. On me dit aussi que vis-à-vis de ce projet, de cette grossesse, si vous décidez de le garder, c'est une bonne décision. Si vous décidez de ne pas le garder, c'est aussi une bonne décision. Ok. Pour les personnes qui ne sont pas enceintes, je sens ici que vous aviez des projets en commun, professionnels et personnels, avec votre autre. Ça peut être une maison, ça peut être un projet pro, etc. On vous dit ici non. De toute façon, vous avez pris la décision de vous séparer de cette personne parce que vous avez vu que ce n'était pas la bonne personne avec qui vous pouviez justement créer ce projet. Il y avait trop de rivalité entre vous. Même entre vous, il y avait de la jalousie et de la rivalité, juste entre vous deux. Sans parler de triangle amoureux ou d'une tierce. On vous dit non, vous avez dit non à la relation. C'est très bien la séparation. C'est très bien, vous pouvez vivre cette séparation comme une chance. Osez, la chance est une opportunité. On nous parle ici de déménagement. Donc, vous déménagez, vous vous entourez d'amis, etc. Ok. Maintenant, il y a aussi des personnes ici, je pense, qui vont réussir à récupérer leur autre. Ok, leur autre qui vont travailler beaucoup sur le pardon. Mais il y a possibilité ici que vous choisissiez de vous battre pour votre couple et pour votre enfant. Ou si vous n'êtes pas enceinte, que vous choisissiez de vous battre pour votre couple et pour vos projets de vie en commun. Ça va être très difficile. Mais on crée à 100% notre vie. Et ici, vous avez un libre arbitre. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Ok. Celles qui utilisent un bébé pour récupérer leur autre, mauvaise idée. On vous dit non. Celles qui utilisent, celles et ceux qui utilisent un projet pour récupérer votre autre, on vous dit non. Mauvaise idée. Ok. Écoutez votre libre arbitre. Écoutez votre intuition. Et voilà. Bon, je félicite les Verseaux qui sont dans des énergies positives et qui attirent le succès et l'abondance en ce mois de juillet. Et je vous souhaite bon courage, les Verseaux, pour transformer vos énergies négatives en énergies positives. Marororoa à tous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de juillet. Bye bye.